Hello, hello tout le monde, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien au moment présent. Bienvenue sur ma chaîne Johanna Éveil Voyance. On se retrouve pour Taroscope et Horoscope du mois d'août 2021. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos visionnages. Merci de soutenir ma chaîne. Cela me va droit au cœur, vraiment infiniment. Merci, gratitude à vous les amis. C'est hyper important pour moi. Donc, merci. Alors, comme je disais, donc on va continuer les horoscopes pour le mois d'août 2021. Donc, tout de suite, on a les Gemini, Gémeaux. Bienvenue à vous, les Gémeaux, pour le horoscope et taroscope du mois d'août 2021 sur ma chaîne. Donc, pour ce mois d'août, vous avez en planète associée à votre signe, le Vénus. On a la planète Vénus. Donc la planète Vénus qui nous parle d'amour, qui nous parle d'intimité, de paix. C'est une planète qui associe tout type de relations. D'accord ? C'est une planète aussi qui est associée à la beauté, à l'art, au fait de s'intéresser à l'art, au fait d'aimer les belles choses, d'accord. On peut aussi associer cette planète à la vie sentimentale, bien évidemment, Vénus, la déesse de l'amour, donc voilà. Et donc c'est aussi une planète qui nous permet d'attirer. Je dis ce mot dans toutes mes vidéos, mais c'est exactement ça. On attire à nous en fait les biens matériels et les choses qu'on désire avec la planète Vénus. Donc quand Vénus est associée aux Gémeaux, qui est de nature un peu dissipée, qui aime s'intéresser à tout et à plusieurs choses en même temps, et qui est un peu voilà, le Gémeaux, certaines personnes diront que les Gémeaux sont bipolaires. Moi non, je dirais ça dépend, voilà, de la personnalité. Mais l'énergie en elle-même, c'est une énergie quand même d'intéressement en fait à tout ce qui se passe autour de soi, je dirais. Voilà, et donc du coup, pour ce mois de mars, on aura énormément intérêt et même envie, je dirais, de s'intéresser à la vie sociale. Vraiment, pour ce mois d'août, c'est compliqué à dire, mois d'août 2021 pour les Gémeaux. Voilà, vie sociale. Donc, allez hop, c'est parti avec le Light Sears Tarot. On y va. Hop, attendez, j'ai mes cartes qui se retournent. Donc, voilà. Allez hop, Gémeaux. Août 2021. Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Gémeaux. C'est solaire, ascendant, lumière. Gémeaux. Août 2021. C'est mes messages. Hop là. Alors, on a un 4 de coupe. 4 de coupe. Alors, je continue et on interprète les cartes ensuite. Ouh là 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 là. J'en ai trop. Alors, on a... Bon, j'ai énormément de cartes. Je vais les prendre. Hein. Je les ai déjà alignées. Alors, on a 4 de coupe, gardien du sacré, 6 de pentacle, roi de coupe, 5 de coupe et un 10 d'épée. Waouh!
génial. Un 10 d'épée pour nous les Gémeaux, c'est génial, c'est top. Et je vous ferai remarquer qu'on n'a qu'une seule carte d'épée, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en d'autres decks, on a le 9 de pentacle, donc voilà, la récolte, ouais, la fin d'un cycle difficile au niveau financier. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi parce on attire l'abondance avec un 9 de pentacle. Donc c'est bien. Alors, 4 de coupe. 4 de coupe ici pour moi, ça c'est vraiment une énergie de nostalgie, d'insatisfaction, de toujours vouloir davantage et de ne pas se rendre compte de ce qu'on a au moment présent. Que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou familial. On a déjà... En fait, c'est comme si qu'il y avait un seul pas à faire pour passer du côté très lumineux, très joyeux, très festif ici, comme vous le voyez sur la carte. C'est beaucoup plus lumineux, il y a beaucoup plus de couleurs. Mais on reste bloqué dans ce cadre de coupe parce qu'on veut bien aussi, j'ai la sensation. Parce que le 4, c'est quand même une question de stabilité au niveau des émotions, au niveau des relations. Donc pour moi, voilà, c'est surtout ça. C'est le fait de pas être satisfait. On a besoin que quelque chose change, on a besoin de faire évoluer une situation et on sait pas comment, on sait pas trop comment faire, j'ai la sensation. Mais si vous regardez bien, on a une coupe là. Il y a quelqu'un qui nous amène une coupe pour nous sortir de cet état, j'ai presque envie de dire léthargique, parce que c'est vraiment, c'est abusé, c'est extrême. Pour moi, c'est ce que je ressens là sur ce tirage-là. Ce 4 de coupe là, il est abusé en fait, dans le sens où on ne se satisfait pas des efforts et des efforts qu'on a fait et de ce qui arrive à nous. Avec le gardien sacré, le gardien du sacré, c'est vraiment une question ici de spiritualité. C'est une question de se recentrer sur soi. C'est une question d'être ancré à la terre, d'être ouvert à la connexion à l'au-delà, au divin, au guide, aux anges gardiens, à ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a une joie ici. Il y a une joie ici d'être connecté vraiment avec l'invisible. Parce que là, vous ne le voyez peut-être pas sur la carte, mais si vous regardez bien à ce niveau-là, on a pas mal de signes religieux, spirituels. Donc voilà, c'est une connexion très forte qui se fait au niveau spirituel pour le mois d'août, pour les Gémeaux. Alors avec le 6 de Pentacle, on est dans une relation ici d'échange, de partage, de donner, recevoir. Et il y a un certain équilibre, encore une fois. Et on est aussi relié à notre karma. J'ai un signe de l'infini ici. J'ai un 8. J'ai une sensation vraiment d'équilibre, d'avoir équilibré quelque chose. Ouais, il y a un équilibre qui est fait là sur ce mois d'août. Ensuite, on a un roi de coupe, donc ça peut être vous, messieurs ou mesdames. Ça peut être un roi de coupe qui arrive à vous au niveau sentimental. En tout cas, un roi de coupe, si c'est vous, messieurs, ou si c'est un homme qui arrive à vous, mesdames, un roi de coupe, c'est quelqu'un qui a retrouvé sa stabilité, sa confiance en soi, qui prend les choses en main et qui est beaucoup plus serein, et c'est quelqu'un de très fiable, d'accord, au niveau sentimental. C'est quelqu'un de très puissant, d'accord. Je dirais même c'est l'homme idéal en fait, le roi de coupe. Je dirais voilà, c'est quelqu'un qui sait pourquoi il vient, et s'il vient, c'est pour un engagement. Un roi de coupe, quand il vient, c'est pour un engagement. Ensuite, pardon, on a le 5 de coupe. Donc on a beaucoup de coupes, hein. Ça va être très très émotif ce mois d'août pour les Gémeaux.
Donc il y a des blessures ici avec ce 5 de coupe, des blessures qu'on a du mal en fait à laisser aller. Il faut qu'on se soigne, il faut qu'on guérisse ces émotions, ces relations passées, ces choses en fait qui nous ont blessés. Il faut vraiment les soigner, il faut comprendre, surtout il faut les comprendre pour qu'elles guérissent totalement, d'accord? Et aussi pareil, il y a aussi une question de nostalgie dans cette carte là, donc ici j'ai envie de dire laissez le passé au passé et on avance, on avance. Et on termine le tarot avec un 10 d'épée, totalement magnifique, avec un 10 d'épée. Quand on finit un tarot avec un 10 d'épée, c'est magique. Parce que les épées, c'est tout ce qui nous prend la tête, c'est tout ce qui nous bouffe, c'est tout ce qui nous ronge, c'est tout ce qui est difficile. C'est le mental, le mental, le mental. Et on finit par péter un câble, on finit par être dépressif, on fait des burn-out, on fait des... Voilà, les épées, c'est hyper compliqué en termes d'énergie. Donc ici, quand on est avec un 10 d'épée, c'est-à-dire qu'on boucle un chapitre. C'est qu'on laisse le mental se barrer gentiment. On fait confiance à notre intérieur, à nos intuitions et à notre cœur, et on est beaucoup plus connecté, encore une fois, avec cette carte du gardien du sacré. On est vraiment plus connecté à la magie de l'univers, de ce qui nous entoure mais que nous ne voyons pas. Et on laisse le mental de côté parce qu'on a envie de beaucoup plus de légèreté dans notre vie. Donc voilà les Gémeaux, avec le tarot. C'est magnifique. Allez, on continue avec l'oracle des murmures de la nature. Alors, les murmures de la nature, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux? Alors, Gémeaux, s'il vous plaît. Août, pardon. Oh là là, j'ai du mal. Août 2021. Gémeaux 2021. Ok, ici, on nous demande de faire une pause pour retrouver un peu plus de stabilité. Alors, on a la carte numéro 4 et on a la carte numéro 6 qui nous dit « Voyez plus grand ». Voyez les choses en hauteur, dans sa globalité, parce que les choses sont beaucoup plus belles que ce que vous pouvez penser et voir. Et il faut s'agrandir, il faut s'élever là. Il faut y aller. Alors, Gémeaux, août 2021. Bon, c'est tout ce qu'on a pour vous les Gémeaux. Ah, alors on a la carte récolte abondante pour vous aussi. Retour à la paix et acceptation de l'amour. Donc ici, pareil les Gémeaux. Pareil. J'ai eu 2 cartes similaires pour les poissons qui étaient avant vous. Alors ici, on vous parle de faire une pause par rapport à quelque chose dans votre vie parce que vous avez besoin de stabilité. Ou vous avez fait une pause pour retrouver beaucoup plus d'équilibre et de stabilité. On vous demande de voir plus grand avec la carte numéro 6 qui parle de... la carte numéro 6, c'est ça. C'est les relations familiales, professionnelles. Le 6 pour moi, c'est les relations en général. Donc, ce qu'on avait aussi tout à l'heure avec la carte de Jupiter associée au signe astro Gémeaux. Donc, avec la carte 28, on vous parle de récolte abondante. Donc ici, un nouveau chapitre, un nouveau cycle qui s'offre à vous avec beaucoup plus d'abondance dans tous les domaines de votre vie. La carte numéro 38,
acceptation de l'amour, parce qu'ici, j'ai des Gémeaux qui sont bloqués sentimentalement et qui refusent l'amour de leur autre par peur ou par méfiance ou parce qu'il y a eu des événements difficiles dans le passé. Donc ici, il y a une guérison aussi pareil au niveau du chakra du cœur. Et avec la carte numéro 13, Arcane sans nom dans le tarot, on a un retour à la paix. C'est-à-dire que vraiment là, il y a un retour à la paix pour une stabilité. Et on est entouré de gens en qui on peut avoir totalement confiance parce qu'on est mieux entouré. On est plus apaisé, on est dans une certaine insouciance, si vous voulez, mais une insouciance contrôlée, maîtrisée, parce qu'on sait, on voit vraiment les gens en qui on a confiance et on le sait. Parce que si vous regardez sur cette carte, on a un bébé qui dort et on a les animaux de la forêt qui veillent sur lui. Donc voilà, c'est une question de protection aussi. Et je sais pas, j'ai le mot élémentaux qui me vient dans ce tirage. Il y a peut-être une question de faire partie des élémentaux. I don't know, I don't say, les amis, je ne vous dirai pas de bêtises. Alors, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux, août 2021? Ouais, alors on a la carte de la nativité, donc vraiment un début de quelque chose pour une stabilité plus forte et plus ancrée. On a beaucoup de connaissances aussi. On a beaucoup de... Ouais, il y a des connaissances qui arrivent. Alors, soit parce qu'il y a des apprentissages, des formations, des choses comme ça, ou soit parce que ce sont des choses ancestrales, pardon. Gémeaux. Oui, alors on a la carte de la fatalité, on a l'appui et on a la destinée. Donc ici, on vous dit que oui, effectivement. Donc il y a des choses qui vont être apprises, qui vont arriver à vous. La fatalité, ici, pour moi, je la ressens pas négativement. Je la ressens comme une carte de ça devait arriver à ce moment-là. Donc on sait que, enfin les guides savent que vous êtes prêt à accueillir ce qui va arriver à vous. Mais pour certaines personnes, vous allez le prendre comme ça, comme une certaine fatalité. Et pour d'autres, vous allez le prendre justement, comme je vous dis, pas négativement du tout. Ça va être comme la carte de la destinée. Parce qu'il y a un très grand soutien, un très grand appui, en tout cas des guides, des ancêtres de l'univers. Là, au niveau spirituel aussi, c'est pareil. C'est très... les canaux sont ouverts, je dirais, pour les Gémeaux. Alors, on a le cloître. C'est-à-dire que là, en fait, on apprend des choses qui peuvent, avec cette carte de la fatalité, faire peur et donner de l'appréhension parce qu'on ne sait pas trop comment gérer la chose. Du coup, on s'isole, on s'éloigne des gens. Mais c'est pour analyser en fait. C'est pour comprendre. Voyez ? Donc là, on a la carte de l'inconstance. Ouais, c'est ça. Encore la carte numéro 13. Alors, on a l'inconstance parce que justement, il y a des effets de cycle lunaire. Il y a aussi des effets de choses cachées. Avec cette carte, j'ai la sensation qu'on a besoin de savoir, mais qu'on n'a pas la vérité encore. Et du coup, ça crée de l'instabilité, ça crée un certain inconfort. Mais on a l'appui des guides. Donc... ça va se stabiliser en tout cas. Alors désolé pour le bruit. Donc on a la stabilité, pardon. On a l'appui des guides, on a la destinée et on a l'étoile de l'homme. Donc avec ça, les Gémeaux, si vous n'êtes pas confiant, si vous n'êtes pas rassuré, si vous n'êtes pas en totale liberté, en totale confiance pour aller là où vous devez aller, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que je pense que cet isolement et cette inconstance a été nécessaire de toute façon pour changer quelque chose dans vos habitudes. Ça a été nécessaire pour que vous compreniez aussi quelque chose. Yes, on a le changement qui arrive.
On a le changement qui arrive. Et on a on a beaucoup de communication. On a beaucoup d'échanges qui arrivent pour ce changement. Parce que là, ça va être... hop là, attendez, j'ai une carte. Ah ouais, on a la carte de l'eau. Ouais, encore une question de... J'ai pas la sensation que ce soit au niveau d'un ralentissement avec la carte de l'eau. J'ai plutôt la sensation que ça va être beaucoup d'émotions, ces échanges. Oui, alors on a la réussite et on a le hasard. Alors le hasard, ouais, c'est... Le hasard, j'aime pas trop l'interpréter comme une carte de hasard parce que vous savez très bien qu'il n'y a pas de hasard, que tout est déjà destiné et tout est déjà écrit. Donc pour moi, c'est surtout une réussite pour vous, bien évidemment, mais dans le sens où vous avez monté les marches et vous accédez à un rang différent de là où vous êtes. Vous voyez, ça peut être un statut social, ça peut être un statut civil, vous passez de demoiselle à madame. Ça peut être aussi un divorce, hein, si vous êtes dame et que vous redevenez mademoiselle, ça peut être une réussite pour vous en fonction de la situation. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui fait que la situation s'améliore nettement pour les Gémeaux. Parce que c'est voilà, c'est encore une fois, c'est une question de destinée, c'était écrit, c'est comme ça, et ça va être comme ça. Donc le Béline, il est vraiment, il est troublant, mais il donne les messages, hein. C'est assez catégorique, il rigole pas. Alors au niveau sentimental, les Gémeaux, sentimental pour les Gémeaux. Alors, Gémeaux, attendez, je pas demandé. Gémeaux, s'il vous plaît, 2021. Alors, exprimez votre amour. Encore une fois, on parle de s'exprimer, hein. Donc on a des communications qui arrivent, des échanges qui arrivent, donc il va falloir s'exprimer. On a le lâcher prise. Donc ici, on vous demande d'être patient, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et si vous avez des choses à dire, faites le premier pas, allez-y. Alors, j'avais... tac, tac, tac. Alors, attendez, parce que là, je me suis emmêlé les pinceaux. Alors, on va en prendre encore une, s'il vous plaît. Ouh là 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 là. On a tout le paquet. Non. No, 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 no. Pas tout le paquet, sinon ça va être compliqué. Allez, Gémeaux, s'il vous plaît. Août 2021. Sentimentalement. Donc là, on me dit aussi pour les gens qui sont célibataires, soyez patients. Soyez patients. Et on a traité les problèmes familiaux pour les Gémeaux. Donc ici, il y a des problèmes familiaux qui peuvent entraver votre relation sentimentale. Il y a un pardon qui doit être accordé au niveau des parents ou au niveau de quelqu'un, en tout cas de proche de vous, dans la famille. Et en dos de deck, on vous dit que c'est un amour véritable, que c'est l'amour de votre vie. Donc voilà. Donc soit vous êtes patient et vous attendez que cette personne arrive pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, voilà, on vous demande d'être, voilà, comme ce 10 d'épée, de vraiment laisser les choses, d'avoir un certain lâcher-prise et d'être beaucoup plus léger dans vos relations. Et tout ira bien en fait. C'est surtout une question de pouvoir s'exprimer aussi sur ses sentiments. D'accord ? Alors, le message des anges pour les Gémeaux. Message des anges.
Alors, on a la lumière intérieure pour les Gémeaux. Hop là. Vous êtes le rayon de soleil de votre entourage, les Gémeaux. Que ce soit professionnel, sentimental. Alors, on a la foi et on a l'archange Gabriel. Gabriel. Alors, donc la lumière intérieure. Hop là, pardon. Excuse me. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Alors, on a la carte de la foi. J'ai foi en mes guides. Ils sont là auprès de moi. Ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Ah ben, je vous parlais d'élémentaux tout à l'heure. Regardez-moi cette carte, il y a des fées. Voilà. Synchronicité divine. Et on a l'archange Gabriel qui m'assiste dans ma création car j'ai un véritable talent artistique. Magnifique. Alors, et un message des archanges, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, août 2021. Alors, on a l'archange Raziel qui vous dit « Reprenez votre pouvoir ». Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Voilà les amis Gémeaux. Donc, je vous souhaite un très bon mois d'août. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.